Ok, alors aujourd'hui, dans cet atelier, on va observer la vie du personnage ainsi que la vie du monde à différentes époques de l'espace-temps. Ok. En commençant par ramener en fait. Attends, faut que j'invite Alexis. Hop, voilà, il y a Alexis qui est là. Donc, de manière à ramener dans la vision présente l'image du personnage principal, le héros du rêve, le personnage, d'accord, l'individu, l'humain, dans la vision maintenant afin de l'observer à différentes époques. Alors, il faut mieux fermer les yeux, évidemment physiques, pour pas être troublé par l'attention des images extérieures, de manière à pouvoir voir sur l'écran le personnage à différents moments et voir qu'il se trouve dans des situations où il y a toujours à la fois cette dualité et ce choix, des choix à faire tout au long de son parcours. Ok. Alors, je vous laisse un instant pour fermer les yeux et observer. Et je vous invite à mettre cette observation, à voir que cette observation se passe dans la partie, on va dire, gauche. Ça peut être ramené devant les yeux, mais ça apparaît sur le côté gauche et ça arrive devant, comme un cinéma, comme au cinéma. Et à chaque fois que le personnage, on s'est trompé dans les décisions qu'on a prises, dans les options en fait qu'on a observées dans la vie du personnage, et à chaque fois qu'on s'est trompé, observez que l'observateur, lui, il observe ça. Les moments où apparemment le choix était bien, ou apparemment le choix des fois aussi était, il apportait des résultats moins bons, et que ce que nous pardonnons, c'est ce que nous observons, c'est-à-dire des images qui n'existent pas, en faisant ramener du passé des images. D'un passé qui a disparu, donc on ramène des images à la conscience de quelque chose qui n'existe pas et qu'on observe avec des choix en positif ou en négatif, et que toutes ces histoires qui sont observées, donc pardonnées, hein, c'est la définition du pardon, c'est l'observation d'histoires qui n'existent pas, l'observation de ce qui n'est pas là, de ce qui n'est pas. On peut l'observer. Et maintenant, plutôt que d'observer le personnage principal, essayez de repenser à la dernière vidéo que vous avez vue sur un réseau social avec lequel vous étiez en profond désaccord avec les participants ou le sujet traité, et observez que les histoires qui se passent
dans les interactions des personnages ressemble beaucoup, en fait, aux histoires que vous avez pu observer dans le passé de votre propre personnage sur des champs de bataille, on va dire, intellectuels, qui a raison, qui a tort, qui est plus que l'autre pour pouvoir juger, pour pouvoir mieux connaître, en parlant d'un monde qui n'existe pas, qui a disparu. Alors, en faisant cet exercice et en changeant de personnage et d'espace et de temps, ce que je voudrais en fait pointer, c'est que les décors changent, les personnages changent, la scène de théâtre change, mais le script de la division et du choix entre la justification, le détail, l'analyse de l'esprit divisé se fait, ou une voix qui n'est pas d'ici, qui n'est pas de ce monde, en fait, qui n'est pas du monde de la dualité, de la séparation et du combat intellectuel, qui peut observer ce rêve sans en avoir peur, sans avoir d'émotion par rapport à toutes les images qu'elle voit, voyant simplement que ce n'est pas là, mais que ce qui observe de façon totalement neutre, en fait, les images du temps et de l'espace, n'est pas dans le temps ni l'espace, puisqu'il est capable de les observer tous à partir de l'immobilité de son observation. Immobilité qui peut uniquement être troublée si l'esprit décide de suivre la pensée de l'image qu'elle est en train d'observer. Mais sinon, en étant immobile et en observant, simplement, on peut comprendre en expérience directe, maintenant, par cette observation, que ce que l'on pardonne n'est pas réel, de manière à aller au-delà dans la compréhension du pardon, qui amène à il n'y a rien à pardonner, qui est le pardon ultime. Puisque nous observons des images de personnages d'un passé disparu à partir d'un point d'observation qui n'est pas du temps, mais qui peut faire remonter des images pour voir qu'elles ne sont pas là. Elles appartiennent au rêve du temps, mais sont vues à partir de l'éternité présente. Bonsoir Catherine, on continue. Observation,
Si maintenant vous replongez dans une vidéo que vous avez vue récemment, d'un sujet sur lequel vous n'êtes pas en accord, ou ça peut être un débat télévisé, un sujet vu sur un réseau social, sur lequel il y a une dispute, d'accord? Entre plusieurs participants et sur un sujet sur lequel vous n'êtes pas d'accord, avec un ton qui vous agresse, sur lequel vous n'êtes pas d'accord, qui vous fait réagir. Mais maintenant, dans cet atelier, on repasse le même film, la même image, la même dispute, le même champ de bataille, avec un regard qui veut voir la vérité, au-delà de ça, au-delà de ce qui est en train de se produire sur le champ de bataille. Avec une volonté de guérison, d'amour et de reconnaissance que c'est déjà fait, qu'ils sont déjà là, maintenant, tout de suite, malgré les apparences du rêve que je suis en train d'observer, qu'il soit passé ou dans le rêve de l'individu soi-disant présent, que ce que je suis en train d'observer est une projection de l'idée de séparation avec un voile de l'oubli, créant une peur, un sentiment de culpabilité et une violence qui s'en dégage, qui n'est qu'un appel au secours de l'esprit qui veut guérir et dévoile le visage de l'insanité à guérir, par la reconnaissance que cela n'est rien qu'une histoire qui se déroule dans le mental. Donc sans jugement, mais en reconnaissant l'appel à l'amour et à la guérison qui est en fait le miroir de ce qui est projeté dans le rêve de l'appel à l'amour de guérison de notre propre esprit, qui semble être divisé dans le rêve. Une opportunité de guérison, dans lequel l'amour prend la place de toute pensée d'analyse du rêve et des histoires incohérentes venant du rêve. La croisée des chemins entre je regarde avec le mental et je juge en laissant le fossé qui me sépare de mon frère, de ma sœur, plutôt que de voir la perfection, croyant en un rêve d'imperfection et appelant au réveil, à la guérison et à la reconnaissance de l'amour à lui-même. Si mon personnage principal, limité dans sa bulle, était né dans d'autres circonstances,